Lorsqu'il m'a été proposé de marrainer cette opération, lorsque la sous-préfète m'a sollicité, je n'ai évidemment pas hésité une seule seconde. Et donc, moi je suis convaincue, pour avoir porté ces causes au gouvernement, que cette cause n'est pas une cause qui ne concerne que les femmes, qui ne concerne que les enfants. C'est une cause véritablement sociétale. Ici, il y a bien sûr l'aspect médical, l'aspect d'accompagnement, l'aspect de réparation des femmes qui sont victimes de violences, mais il y a aussi des questions de prévention de la délinquance. Et je veux le dire, il y a des phénomènes dans notre pays de délitement de notre société, d'ultra-violence chez les plus jeunes, eh bien, qui sont favorisés par les violences intrafamiliales, qui naissent parfois eh bien, dans des contextes où il y a des violences qui sont faites aux femmes et aux enfants. J'ai bien noté d'ailleurs qu'ici, il y avait aussi un suivi des enfants avec la capacité de les prendre en charge pour que les mamans puissent eh bien, faire leurs différentes consultations. Je peux vous dire qu'avec le ministre de l'Intérieur sur ce sujet, nous sommes très attachés à l'accompagnement des victimes, au recueil bien sûr de leurs paroles, à la capacité de déposer des plaintes en dehors des murs simplement des commissariats, des casernes de gendarmerie. C'est quelque chose que nous voulons développer et dans une maison des femmes, ça s'y prête tout à fait. On a un budget spécifique qui nous est fourni par l'Agence régionale de santé qu'on appelle une mission d'intérêt général qui a été largement augmentée pour prendre en charge les femmes victimes de violences. Pour ça, il y a des budgets qui ont été alloués spécifiquement dans la partie du soin pour l'accompagnement et la prise en charge de ces patientes-là. Tout à l'heure, vous parlez justement s'il n'y avait pas que le soin. Non, il n'y a pas que le soin. On travaille aussi avec les associations pour les hébergements d'urgence et pour les hébergements lorsqu'ils quittent le domicile. On va travailler également avec Pôle emploi pour un retour à l'autonomie aussi financière, une reprise du travail. Et on travaille avec l'ensemble des associations, que ce soit dans l'accompagnement juridique, s'il y a besoin d'aide au déménagement. On travaille avec tous les acteurs qui luttent contre les violences faites aux femmes depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, nous devons réfléchir à la manière dont, également en tant qu'individu, tout ne peut pas reposer sur le personnel hospitalier, tout ne peut pas reposer sur le travail des associations que je salue. Je sais que ce lieu à lui seul ne peut pas tout régler, mais nous avons besoin de continuer à construire des lieux qui apportent une réponse globale à la violence faite aux femmes dans notre pays.